Chaque route raconte une histoire de vision, d'ingénierie, d'investissement et de sécurité. Concevoir, construire, exploiter, entretenir, moderniser. Les réseaux routiers comptent parmi les infrastructures les plus complexes à gérer, où chaque décision engage la sécurité, les finances publiques et l'avenir des territoires. Pour répondre à ces défis, El Hassan Ayad, ingénieur conseil indépendant depuis 1985 dans la gestion des infrastructures routières, propose la collection Gestion des réseaux routiers, un parcours complet couvrant tout le cycle de vie des infrastructures. 10 tomes structurent cette collection. Fondamentaux et gouvernance, planification et études de faisabilité, financement, conception géométrique et technique, dimensionnement des chaussées et des structures, assainissement et drainage, exploitation et sécurité routière, base de données et auscultation, maintenance et entretien, innovation et perspectives d'avenir. Chaque tome confronte les pratiques françaises aux standards internationaux. États-Unis, Finlande, Maroc, Afrique du Sud, Japon, Brésil. 7 pays pour un même défi. Bâtir des réseaux plus sûrs et plus durables. 5 hors-série complètent la collection. Le référentiel des procédures de suivi et de contrôle des chantiers, le guide pratique de l'audit technique d'un projet routier, 8 méthodes pour analyser un problème, un guide dédié à la communication dans la gestion des réseaux routiers et contrats de performance et partenariats public-privé. Une collection destinée aux ingénieurs, administrations, collectivités territoriales, bureaux d'études, laboratoires, universités et à tous les professionnels des infrastructures routières. Plus de 14 ouvrages, des centaines de méthodes, des milliers d'heures d'expérience condensées pour concevoir, construire, exploiter, entretenir et moderniser les réseaux routiers de demain. Voici maintenant le tome qui vous intéresse. La dette grise progresse en silence. 1 euro non dépensé en entretien routier aujourd'hui, c'est 4 à 8 euros de réhabilitation demain. C'est le premier chiffre qu'il faut avoir en tête pour comprendre pourquoi la gestion des réseaux routiers n'est pas un sujet technique parmi d'autres. C'est un enjeu de souveraineté économique. La route est l'épine dorsale des systèmes de transport dans presque tous les pays du monde. En France, le réseau représente plus d'1 million de kilomètres et sa gestion mobilise chaque année plusieurs dizaines de milliards d'euros. Commençons par l'enjeu économique. Le coût de la congestion routière atteint 87 milliards de dollars par an aux États-Unis, 20 milliards d'euros en France. Ces chiffres justifient à eux seuls l'investissement dans l'entretien préventif. Le cas brésilien illustre parfaitement ce que j'appelle le cercle vicieux de la dette grise. Faute d'entretien systématique, 60% du réseau fédéral brésilien est aujourd'hui en mauvais état, générant des surcoûts logistiques estimés à 40 milliards de dollars par an. Plusieurs fois le budget d'entretien qui aurait suffi à l'éviter. À l'inverse, le Japon et la Finlande démontrent que l'investissement préventif est économiquement optimal à long terme. Au-delà de l'économie, il y a une dimension sociale. La route garantit l'accessibilité des territoires aux services, à l'emploi, aux soins. En France, elle assure environ 80% des déplacements, jusqu'à 90% dans les pays émergents. Le programme national de routes rurales au Maroc a transformé l'accès aux services essentiels dans 17 000 km de zones rurales, avec un impact multiplié par 3 sur l'accès aux services. Classer une route n'est pas une formalité administrative. Ce classement détermine le niveau de service attendu, les standards de conception, les responsabilités de gestion et le mode de financement. En France, la classification repose sur une double logique, administrative, qui gère, et fonctionnelle. Quel rôle joue la route? Cette dualité se retrouve dans la plupart des pays développés, avec des critères très différents d'un système à l'autre. L'inventaire du patrimoine routier est la condition préalable à toute gestion sérieuse. Les systèmes d'information géographique sont devenus l'outil central de cet inventaire, mais leur maturité varie énormément d'un pays à l'autre. Le modèle finlandais, avec son agence unique Väylävirasto et son outil DigiRoad, est la référence européenne d'inventaire exhaustif. Le système américain HPMS, lui,
collecte chaque année des données sur plus de 4 200 000 km de route. La leçon est simple. On ne gère bien que ce que l'on mesure. Le Brésil et l'Afrique du Sud illustrent à l'inverse le danger d'un inventaire lacunaire. Le gestionnaire routier évolue dans un cadre juridique dense. Le méconnaître expose à des risques considérables. Responsabilité civile, pénale, contentieux coûteux. En France, le principe est radical. La responsabilité du gestionnaire, selon l'article L.116-1 du Code de la route, est une responsabilité sans faute. Il suffit qu'un défaut d'entretien normal soit constaté pour engager sa responsabilité civile. Aucune preuve de négligence n'est nécessaire. 3 pratiques limitent le risque. Tenir un registre de voirie informatisé qui trace chaque inspection. Utiliser des applications mobiles géolocalisées pour les patrouilles. Documenter systématiquement toute dérogation aux normes. La comparaison internationale est instructive. Aux États-Unis, le principe d'immunité souveraine protège davantage le gestionnaire. En Finlande, il faut prouver la faute, mais les standards d'entretien y sont si élevés que les contentieux restent rares. En Afrique du Sud, un arrêt de la Cour constitutionnelle de 2020, connu comme le Potholes Case, a consacré le droit des citoyens à une route praticable, ouvrant la voie à des recours collectifs. Au Brésil, ce sont des milliers de procédures qui sont engagées chaque année pour de simples nids de poules. Passons à l'organisation institutionnelle, le cœur de ce tome. En France, la gestion se répartit entre l'État pour les routes nationales, les collectivités pour le réseau départemental et communal, et les concessionnaires pour les autoroutes. Cette tripartition se retrouve dans la plupart des pays, mais avec des équilibres très différents selon l'histoire politique de chacun. La répartition des compétences est une source récurrente de complexité et de conflits. Quand une charge est transférée d'un niveau de gestion à un autre, de l'État vers un département par exemple, la compensation financière est souvent insuffisante. Résultat, le réseau transféré se dégrade plus vite que le reste. En France, ce sont 18 000 km qui ont été déclassés de l'État vers les départements depuis 2006, avec des contentieux récurrents sur les compensations. C'est précisément ce type de fragmentation institutionnelle que révèle le tableau suivant. Voici la synthèse comparative des 7 pays de référence de ce coffret. Leur agence principale, leur mode de coordination, et ce qui en fait la force ou la faiblesse. Le modèle qui ressort le plus nettement, c'est l'agence unique finlandaise. Coordination intégrale, sans fragmentation. À l'opposé, la fragmentation institutionnelle est le principal facteur de dégradation des réseaux transférés. Ce deuxième tableau synthétise chaque pays sur 5 dimensions. Qualité du réseau, maturité institutionnelle, pilotage de la performance et modèle de financement. Le choix entre régie directe, marché public, marché global de performance et délégation de services publics détermine largement la qualité de service et le coût à long terme. Et la tendance mondiale est claire. On va vers les contrats de performance. Le chiffre à retenir, les contrats de performance améliorent en moyenne l'état du réseau de 15% à coût constant. La fragmentation institutionnelle crée des problèmes de coordination, surtout lors d'événements qui nécessitent une réponse cohérente sur des itinéraires traversant plusieurs juridictions. Un exemple concret. La RD 123 traverse 3 communes rurales. En janvier 2023, un affaissement de chaussée, une buse endommagée, bloque la circulation sur une section gérée par la commune B. Problème, cette commune n'a pas les moyens pour une réparation d'urgence de 80 000 €. Les 2 communes voisines refusent d'assurer l'entretien de la déviation sans compensation. Aucun centre de coordination n'existe. La solution a été une convention de groupement de commandes entre les 3 communes, avec un financement partagé entre fonds de solidarité intercommunale et dotation d'État. Résultat, réparation en 6 semaines, coût maîtrisé, aucun contentieux. Depuis, les 3 communes ont mutualisé leurs services de voirie. C'est exactement ce que montre, à l'échelle internationale, le tableau suivant. Encore une fois, le modèle finlandais s'impose comme la référence. Une seule agence, 0 problème de coordination. On ne peut pas gérer un réseau routier à l'intuition ou dans l'urgence. Il faut un pilotage structuré, fondé sur des indicateurs objectifs. Des démarches qualité, issues du monde industriel,
ont progressivement investi le secteur routier. La norme ISO 9001 est aujourd'hui largement déployée dans les directions routières françaises. Un bon système d'indicateurs doit couvrir 4 dimensions: l'état de l'infrastructure, la sécurité des usagers, la qualité de service et l'efficience de la gestion. Le tableau de bord patrimonial synthétise ces indicateurs à intervalles réguliers. 2 systèmes font référence mondiale. Aux États-Unis, le HPMS, Highway Performance Monitoring System, est géré par la FHWA. Il collecte chaque année des données sur plus de 4 200 000 km de route: état de surface, capacité structurelle, trafic, géométrie. Ces données sont publiées en open data, accessibles aux chercheurs, aux consultants, aux citoyens. C'est le modèle vers lequel tous les pays tendent. Au Japon, le système Michi joue un rôle équivalent, avec la même exigence de rigueur qui caractérise la gestion routière japonaise. Dernier chapitre, et sans doute le plus rarement abordé dans la littérature technique, l'éthique de la gestion routière. Chaque décision d'entretien est aussi un arbitrage territorial. Un gestionnaire qui doit concentrer ses ressources sur les axes les plus rentables prend de fait une décision politique. Ces choix doivent être lisibles et défendables. La Finlande, encore elle, publie chaque année un indicateur d'accessibilité rurale dans ses rapports, un outil qui permet aux citoyens de comparer l'effort consenti entre communes. C'est une piste concrète, un rapport d'équité territoriale annuel indiquant les kilomètres entretenus par territoire et les critères de priorisation. Et puis, il y a la question du régime de responsabilité sans faute que j'évoquais au chapitre 3. Il protège les victimes, mais il peut aussi conduire à une gestion défensive, un surinvestissement en signalisation, une multiplication des arrêtés de prudence. Jusqu'où faut-il aller pour se protéger juridiquement sans gaspiller l'argent public? Une piste, un registre de voirie numérique, accessible au public, qui trace chaque inspection et chaque décision. À la fois un outil de preuve et un outil de transparence. Ce premier tome pose les fondations. Qui décide? Avec quels outils? Dans quel cadre légal? 9 autres tomes complètent cette vision systémique, de la planification territoriale au financement, en passant par la conception technique jusqu'aux innovations numériques. Le prochain épisode sera consacré au tome 2, planification et études de faisabilité. Vous y découvrirez pourquoi construire la mauvaise route au bon endroit coûte parfois plus cher que de ne rien construire du tout. Le coffret complet, Gestion des réseaux routiers, est disponible sur Amazon, lien en description.